Bonsoir, bienvenue à Une question à la fois. Oh. Alors, on a un petit souci technique, donnez-nous quelques instants. Alors, ce soir, à Une question à la fois, on aborde un thème, encore une fois, délicat, en ce sens où c'est un sujet qui est très polarisant. Hein? Lorsqu'on parle de quelque chose de polarisant, c'est qu'on met des pôles, comme le pôle Nord et le pôle Sud sur la planète, et puis il y a des choses qui gravitent autour des pôles et qui viennent parfois en confrontation avec un autre pôle. Alors ce soir, le thème qu'on a choisi d'aborder à partir de certaines de vos questions, certaines de vos interventions, c'est « Complot ou aveuglement, le jugement prend-il le bord? » Alors, vous comprenez qu'on va parler de ce qu'on entend souvent dans les médias comme étant les complotistes, ou encore de l'autre côté, ce qu'on appelle des fois les moutons, les suiveux. Deux groupes, si on peut dire des groupes, on va voir que c'est plus subtil que ça ce soir, mais deux manières de penser, de voir, d'approcher le monde et qui donnent une grille de lecture assez particulière et qui, malheureusement, souvent entraîne certaines confrontations. Ce soir, on va donc aborder cette question-là, non pas en disant « est-ce qu'il y en a un des deux qui est meilleur que l'autre, qui est pire que l'autre? Je ne prendrai pas position, je ne m'affiche pas ni d'un camp ni de l'autre, je vous le dis déjà d'avance. » La question qu'on se pose, parce qu'on est vraiment dans une démarche à travers nos séries « Une question à la fois », on est dans une démarche pastorale. Comment être un bon chrétien, une bonne chrétienne? Comment alimenter ma foi? Comment nourrir ma foi? Comment vivre en communauté chrétienne, et particulièrement dans ce temps de pandémie, à travers différentes situations? Et les questions que vous posez nous aident à approfondir ces thèmes-là. Alors ce soir, la grande question qu'on va se poser, c'est comme chrétien, comme chrétienne, comment entrer en relation avec des gens qui se définissent ou qui se caractérisent peut-être dans l'une ou l'autre de ces positions-là, qu'on définit comme étant des gens de nature plus complotiste ou encore comme des gens de nature un petit peu plus suiveux, suivent le troupeau, comme on dit. Avant de commencer, on va se confier à la miséricorde de Jésus. On en a besoin. Alors, on va demander au Seigneur de venir nous éclairer parce que ce serait facile de tomber dans la catégorisation, dans le jugement, à travers ce qu'on va partager. Et ce n'est pas du tout le but. Alors, demandons au Seigneur que sa miséricorde nous devance et qu'il nous aide à entrer dans ces questionnements-là importants de manière paisible et apaisée. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur, nous te confions ce temps d'échange ce soir au sujet de quelque chose de très important dans l'Église, la fraternité humaine, les amitiés, les relations entre les personnes. Récemment, il y a quelques mois, le pape François a écrit une grande lettre sur le sens de la fraternité. Et à travers cette lettre, on y découvre à quel point c'est un instrument que tu as mis en œuvre pour pouvoir manifester ta présence au monde, pour pouvoir dire que tu es un Dieu plein d'amour. Donne-nous d'entrer dans ce désir et dans ce mouvement de fraternité humaine qui nous aide à voir au-delà de ce que nos yeux voient, pour entrer dans ce que notre cœur peut désirer et vivre. Nous confions cette soirée à la Vierge Marie, elle qui est la Mère universelle, qui accueille chacun de ses enfants, peu importe là où il est, peu importe ce qu'il est, peu importe son histoire. Que notre cœur puisse se battre au même cœur que celui de Marie ce soir, lorsque nous aurons des images de personnes que nous côtoyons, ou peut-être lorsque nous penserons à nous-mêmes, que nous puissions nous rappeler que Marie, tu es la Mère universelle et que tu aimes chacun de tes enfants. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, du Fils
et du Saint-Esprit. Amen. Alors, je le disais d'entrée de jeu, l'être humain a certaines facilités à choisir les chemins dans son cerveau pour que les choses soient le plus simples possible. Hein, il y en a qui appellent ça la loi du moindre effort. Il y en a qui vont dire que c'est de la paresse. En sciences, et notamment dans les sciences naturelles, on va parler surtout de l'esprit de survie ou de l'instinct de survie. Hein? C'est-à-dire que l'être humain a besoin d'énergie pour vivre et on a besoin de s'alimenter, on a besoin de dormir pour que notre cerveau soit bien irrigué, pour que notre cerveau puisse être fonctionnel, pour que tous nos systèmes intérieurs fonctionnent aussi. Le cœur, avec tout le système sanguin, les poumons et tout le système respiratoire, le système digestif. On a plusieurs systèmes qui sont en interaction les uns avec les autres et qui ont leur système propre de fonctionnement. Pour que ça fonctionne bien, il y a besoin d'une saine alimentation. Bien, je dirais qu'on rentre dans un sujet qui ressemble à ça au niveau de la société. Il y a des gens qui ont des manières de voir le monde, d'approcher le monde, qui ne sont pas comme moi, qui appartiennent à un autre système de pensée, mais avec lequel j'établis une relation. Je suis en relation avec des gens de toutes sortes, soit parce que dans ma famille, il y a des gens de différentes positions. Ça peut être des positions politiques, des positions sportives. On est fan du Canadien. Non, nous, c'est l'Avalanche du Colorado. Nous, on est plus le Lightning. Puis, on a tendance et on a besoin de prendre des positions pour s'affermir, pour donner notre identité. À travers ça, ça s'établit aussi dans la vie spirituelle. On a besoin d'avoir une spiritualité dans laquelle on peut se reconnaître. Ce n'est pas pour rien que dans l'Église, il existe des communautés religieuses différentes, des franciscains, des dominicains, des jésuites, des missionnaires Notre-Dame-des-Anges, des clarisses. Il y a des communautés de différentes natures. Toutes sont catholiques, toutes aiment le bon Dieu, mais chacune a des sensibilités particulières. Une sensibilité franciscaine va être, par exemple, tournée vers l'importance de la fraternité, de la simplicité. Une sensibilité dominicaine va être beaucoup plus sur la recherche, l'intelligence de la foi, la compréhension et l'explication des choses. Il y a des spiritualités qui sont plus missionnaires. Et même dans les spiritualités missionnaires, il y en a que ça va être une mission plus envers des gens pauvres, démunis, d'autres envers des gens blessés, des gens éprouvés. D'autres encore, ça va être l'annonce de la foi. Donc, il y a toutes sortes de spiritualités. Et l'être humain a tendance à faire des raccourcis pour catégoriser les choses, pour se retrouver. La loi du moindre effort, la loi de la facilité, l'instinct de survie. Parce que quand je catégorise quelque chose, il y a tout un système à l'intérieur de moi qui se met en œuvre de manière automatique, un genre de pilote automatique, et ça fait que je consomme moins d'énergie et je peux vivre plus longtemps. Je croise quelqu'un, je regarde la personne et automatiquement, je me fais une idée de la personne. Et ce n'est pas un jugement nécessairement, c'est vraiment une appréciation de la personne qui fait référence à mon histoire, à mon expérience. Et c'est très bon. Lorsque je vois quelqu'un habillé de telle manière, qui se positionne de telle manière, lorsque j'entends l'accent de la personne, ça me donne un minimum de référents culturels, une idée d'à peu près la personne. Le danger, c'est lorsque j'enferme la personne dans ce que mon histoire m'a donné comme expérience. Bien là, j'ai déjà vu des gens qui s'habillaient comme ça, et ces gens-là avec qui j'étais entré en interaction, c'est des gens qui m'avaient laissé une impression très positive. Et là, je pourrais avoir un a priori favorable à cette personne-là, et malheureusement, je pourrais détourner l'attention de quelqu'un d'autre à côté en disant, bien, je préfère cette personne-là. Et c'est là où ça pourrait être dangereux. C'est là où on tombe dans le jugement, lorsqu'on va accorder plus ou moins d'importance aux gens en fonction de l'histoire qu'on a pu avoir, soit avec les personnes, ou soit avec un type de personne qui peut ressembler ou correspondre. Alors, vous me voyez venir tranquillement, j'imagine. Lorsqu'on entend des gens avoir un certain type de discours, c'est un automatisme à l'intérieur du cerveau humain
On va chercher à cerner la personne pour être capable de savoir comment entrer en relation avec cette personne-là. Et c'est là où des catégories comme ben ça, c'est une personne qui est suiveuse, c'est une personne qui n'a pas de colonne, on dit n'importe quoi, elle ne remet rien en question, elle se laisse embrouiller l'esprit, c'est quelqu'un qui facilement va se laisser prendre parce que les médias traditionnels vont dire qu'il n'y aura pas de sens critique. Ou encore, hein, ça peut être ah, ben ça, c'est une personne qui est complotiste, c'est une personne qui cherche toujours des bébites là où il n'y en a pas, c'est une personne qui est toujours en dehors du système, c'est une personne qui est tellement originale dans sa manière de penser qu'elle dérange tout le monde. C'est facile d'entrer dans des catégories comme ça. Le cerveau le fait de manière naturelle, et c'est pour ça que l'idéal chrétien, l'esprit chrétien, nous invite à entrer en relation avec nous-mêmes, avec notre propre système de classement, pour y insuffler quelque chose de l'amour de Dieu, quelque chose de l'Évangile. Ce n'est pas quelque chose à combattre, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Ça fait partie de la psychologie humaine, ça fait partie du besoin de protection humain. Mais si ce n'est pas à combattre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une éducation à faire, qu'il n'y a pas un travail de conversion à faire, pour que ces réflexes-là puissent inclure un aspect profond de foi, d'espérance et de charité chrétienne. J'aimerais vous partager, avant d'aller plus loin là-dedans, c'est une petite mise en bouche, une part de mon expérience personnelle et de mon expérience communautaire. Je commencerai par une expérience communautaire. Donc, plusieurs parmi vous le savez, je suis membre de Marie-Jeunesse. Et dans la communauté Marie-Jeunesse, on dit que c'est une communauté de type nouvelle. Hein? C'est-à-dire que c'est une communauté qui est récente, qui n'a pas tout à fait 40 ans d'existence, qui est issue après Vatican II. Et j'ai eu l'occasion, à travers mon vécu à Marie-Jeunesse, de rencontrer des gens de tout horizon, de toute spiritualité. Et à travers ces rencontres-là, souvent les gens disaient « Ah, Marie-Jeunesse, je me reconnais tellement dans votre spiritualité. » Et moi, c'est un plaisir de dire « Ah oui, qu'est-ce que vous vous reconnaissez? » Parce que ça me permettait de découvrir un peu la vision que les gens avaient de Marie-Jeunesse. Et là, il y a des gens qui disaient « Ah, votre amour de la Sainte Vierge, votre amour de l'Église, le chapelet, l'adoration, l'enseignement du pape. On sent que vous êtes une communauté qui est enracinée dans la tradition de l'Église. Hein, vous êtes vraiment dans la pleine lignée de l'enseignement de l'Église. » Et puis, il y a des gens qui, pour les mêmes raisons, disaient « Ah, Marie-Jeunesse, c'est une communauté un peu extrême, c'est des papistes, c'est des gens, c'est que l'enseignement de l'Église, ils sont fermés, ils sont dans la droite extrême de l'Église, ils enseignent des affaires anciennes d'une autre époque. » Et puis, de l'autre côté, je rencontrais des gens qui disaient « Ah, je me reconnais tellement à Marie-Jeunesse, ça fait du bien, cette fraîcheur en Église-là. » Je disais « Ah oui, racontez-moi. » Ah, ben, vous avez la mixité des hommes et des femmes dans la même mission, vous avez une manière de prier la messe qui, tout en étant semblable à ce qu'on voit, il y a des choses différentes, on tape dans les mains, il y a un partage autour de la parole, les gens interviennent à certains moments dans la messe pour partager des gloires de Dieu, il y a des demandes de pardon à l'occasion qu'on peut faire ensemble. Il y a toute une nouvelle manière d'approcher des prières qui ne sont pas formelles, c'est spontané, ça vient avec le cœur. Vous n'avez pas les chants avec de l'orgue, c'est la guitare, c'est les instruments, c'est la flûte. C'est nouveau, c'est rafraîchissant, c'est comme une autre église. Des gens qui voyaient cette nouveauté-là. Puis à l'opposé, des gens qui, pour les mêmes raisons, disaient « Ah, Marie-Jeunesse, c'est dangereux, ils sont complètement en dehors de l'Église, ils sont des réformateurs, mais ils sont plus proches de certaines communautés, d'autres traditions que catholiques, ils se rapprochent peut-être plus des églises séparées. » Donc, pour les mêmes arguments, des gens posaient un jugement favorable et d'autres posaient un jugement défavorable. Et ce que ça me disait, moi, ce n'était pas ce qu'était Marie-Jeunesse, mais ce qu'étaient ces personnes-là, ce qu'elles avaient comme sensibilité, comme désir, comme appréhension, comme peur aussi. Et toutes ces personnes-là pouvaient se retrouver dans la même chapelle à prier, et puis tous pouvaient se reconnaître dans ce qui était vécu. C'est vraiment touchant. Et ça, pour moi, je l'explique, entre autres choses, parce que
La spiritualité mariale est une spiritualité qui est très englobante, qui est très large. Marie a un cœur universel. Je vous raconte ça parce que c'est l'importance du discernement. Et c'est ça le cœur de ce que j'aimerais vous partager ce soir. Comment discerner l'approche qu'on peut avoir avec les personnes? Complot ou aveuglement, le jugement prend-il le bord? C'est la grande question qu'on se pose. Et sans être dilué, c'est important d'être nuancé. Et là, quand je parle de nuance, je ne parle pas de relativisme. Je ne parle pas d'amoindrir l'idéal. Je parle surtout d'avoir une conscience éclairée, d'avoir un esprit ouvert, non pas pour trahir mes convictions, non pas pour changer l'enseignement de l'Église, mais pour que l'enseignement de l'Église, comme chrétien que j'ai à transmettre à d'autres personnes, à partager, puisse avoir un discours qui puisse passer par des chemins qui vont être recevables. Hein? Si je veux parler à quelqu'un de politique puis que la personne déteste la politique, je suis peut-être mieux de commencer à parler avec cette personne-là à partir d'un sujet qui va l'intéresser. Je sais que la personne aime les animaux, bien on va commencer à parler d'animaux ensemble. Et puis tranquillement, ça va ouvrir la porte à différents points, puis ça va peut-être me conduire à pouvoir parler ensuite d'un sujet plus délicat que je voulais parler avec cette personne-là. Eh bien, je dirais qu'avec la foi, ça ressemble à ça. C'est une manière d'approcher les gens en prenant le temps de connaître la personne, d'établir une relation. Et la grande question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est nécessaire d'avoir absolument raison? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Avoir raison ou aimer la personne? L'amour, la vérité. Et c'est deux choses qui ne sont pas opposées, mais qui doivent fonctionner ensemble. Mais si j'arrive avec une vérité et puis que je ne suis pas ouvert à échanger, qu'il n'y a pas en moi un espace capable de conversion, eh bien la vérité va être comme un mur de briques qui va tomber sur les gens devant moi. Si j'arrive avec un amour, mais dans lequel je peux changer la vérité, c'est plus de l'amour, c'est d'essayer de plaire. Là, je viens diluer l'amour. Ce n'est plus prendre soin de l'autre. Rappelons-nous que l'amour, ce n'est pas de chercher à plaire à quelqu'un, mais c'est de savoir dire et agir de manière à ce que le plus grand bien puisse advenir pour la personne que j'aime. Souvent, et tant mieux, ça peut correspondre avec le plaire, mais parfois aimer quelqu'un, ça veut dire aussi lui déplaire, en ce sens où je dois dénoncer certaines attitudes qui lui font du mal. Et c'est ça, aimer aussi. Savoir dire à quelqu'un, mon frère, ma sœur, es-tu heureux dans cette attitude-là? Est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que la vie circule en toi? Non? Est-ce que tu as besoin d'aide? Si tu as besoin de parler, je suis là. Ce n'est pas de juger la personne. Il y a toutes sortes de raisons pourquoi telle personne a adopté tel comportement, telle manière de penser. Elle a besoin d'une présence. D'abord, un amour, sans jugement. Et ensuite, on va marcher ensemble comme les disciples d'Emmaüs. Marcher ensemble. J'aimerais prendre, avant d'aller plus loin, un texte de l'Évangile, qui est tiré de l'Évangile de Matthieu. Hein, ceux qui le veulent, vous pouvez soit mettre pause ou aller chercher votre Bible, vous l'avez peut-être à côté de vous, sinon ça va être affiché de ce côté-là. Donc, Matthieu 11, les versets 16 à 19. Alors, je vous en donne lecture. À qui vais-je comparer cette génération? Elle ressemble à des gamins assis sur les places qui en interpellent d'autres en disant « Nous avons joué de la flûte, vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. Jean-Baptiste est venu. En effet, il ne mange pas, il ne boit pas, et l'on dit « c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu. Il mange, il boit, et l'on dit « voilà un glouton, voilà un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. » Mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste
à travers ce qu'elle fait. Un peu pour illustrer ce que je disais tout à l'heure dans cet évangile, on entend Jésus qui est confronté à des gens qui ont un esprit fermé, qui vont catégoriser les gens et qui vont rester dans leur catégorie, qui ne vont pas donner l'opportunité aux gens d'être des personnes à part entière, des personnes en cheminement, en évolution. Comme chrétien, on se rend compte que lorsqu'on est devant une personne qui a des positions bien tranchées, on n'est pas dans une théorie, on n'est pas dans un cas de réflexion, on est dans une relation humaine. On est dans la rencontre, on est dans la vie, on est dans le vivant. Alors, la question, ce n'est pas comment faire comprendre à la personne qu'elle est dans l'erreur, comment convertir la personne, mais bien, comment entrer en relation avec la personne. Et rappelons-nous que dans la vie, il n'y a rien qui est jamais 100% blanc et 100% noir. Hein? Tout est une question de nuance. Et le grand danger, c'est les automatismes. Ça, c'est les mots à mettre en rouge avec des lumières autour. Attention, attention, attention. Tout ce qui est automatique. Hein? Ah, la personne a commencé à parler de tel lieu d'apparition. Moi, les apparitions, j'ai bien de la misère avec ça. Je ferme mon oreille, je n'écoute plus la personne du tout. Ah, la personne commence à parler des médias qui sont corrompus. Je ferme l'oreille puis j'écoute plus du tout ce que la personne a à dire parce que c'est un complotiste. Ah, la personne porte son masque alors que ce n'est pas obligé à cet endroit-là. Elle pourrait l'enlever. Ah, je ne veux pas parler à cette personne-là parce que c'est une personne qui est suiveuse, c'est une personne qui a peur, c'est une personne qui n'a pas compris que c'est une machination mondiale, cette affaire-là. Voyez, dès que c'est automatique, dès qu'on ferme la porte, on quitte la relation pour entrer dans les idées, dans les théories, dans les principes, et ça devient stérile. Jésus disait, « Père, qu'il soit un, comme toi et moi nous sommes un, afin que le monde croit que c'est toi qui m'as envoyé. » Il y a une unité, il y a une communion. Et rappelons-nous, on a déjà vu ça dans d'autres séries, Une question à la fois, lors de la première vague. Hein? C'est toutes les questions de la Trinité. Hein? 3 personnes en une, 3 personnes qui forment un seul Dieu, 3 personnes complètement différentes, les êtres les plus différents qui puissent être, et pourtant qui forment une unité complète. Le Père et le Fils ont leur identité propre, leur connaissance propre, et ils se partagent l'un à l'autre ce qu'ils sont. Ils se reçoivent l'un de l'autre dans une éternelle nouveauté. Ils s'accueillent l'un et l'autre à travers ce qu'ils sont, dans cette grande relation d'amour qui s'appelle l'Esprit de sainteté, l'Esprit Saint. Dieu est unité. Dieu est communion dans la diversité. Et nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes des êtres de communion dans la diversité. Et le fait d'avoir des amis, des gens de notre entourage qui ne pensent pas forcément comme nous, si on a l'humilité, si on a l'ouverture d'esprit, si on a une paix intérieure, eh bien, ça nous permet d'aller plus en profondeur dans nos convictions et de rendre grâce. Et ça nous permet aussi de confronter parfois certaines images, certaines représentations qu'on peut avoir des choses et de nous convertir, de nous ajuster. Il n'y a personne qui est parvenu à un état tel qu'il n'y a plus besoin de conversion, d'ajustement. On apprend toujours un peu quelque chose, on découvre des choses sur nous-mêmes, et souvent, dans les confrontations avec des personnes qui ont des positions différentes de nous, ça nous aide à nous poser des questions puis à aller sonder nos racines et de quitter nos automatismes pour assumer ce que nous avons appris. Moi, j'ai appris beaucoup de choses sur les genoux de mon père puis de ma mère sur l'Église. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte, tiens, ça,
ça ne colle pas tout à fait avec mon ressenti, avec mon feeling. Mais bon, j'y crois. Puis à un moment donné, j'étais confronté à quelqu'un qui me posait des questions. « Ouais, mais pourquoi tu crois ça, toi? » J'ai appris ça. « Ouais, mais est-ce que la personne qui te l'a appris aurait pu se tromper? » Et là, j'ai été obligé de creuser, de questionner pour répondre à la personne. Puis j'étais capable d'affirmer, « Écoute, oui, j'y crois. Mais pas juste parce que mon père ou ma mère me l'a dit, pas juste parce que le curé le dit à la messe, parce que ça correspond à ma sensibilité spirituelle, ça correspond à ma foi profonde, ça correspond à ma structure de pensée. J'y adhère pleinement. Et ça permet de développer un espace de paix profond à l'intérieur et d'avoir de plus en plus d'aisance d'entrer en relation avec les autres personnes. Donc, ce qui est dangereux, c'est le systématisme. Dès qu'il se passe telle chose, je bloque ou j'adhère. Le Seigneur nous invite à faire preuve de discernement, à réfléchir, à penser les choses. Il nous invite à être tout à tous. C'est le sens de la fraternité que le pape François nous invite à développer entre nous, mais ce n'est pas le pape François qui a inventé ça. Ça existe bien avant. Jésus le disait, « À l'amour que vous aurez les uns pour les autres, tous pourront reconnaître que vous êtes de mes disciples. » L'amour qu'on a pour toute personne humaine. Et aimer quelqu'un, ça ne veut pas forcément dire être d'accord avec la personne. Ça veut dire espérer et mettre en œuvre ce qu'il faut pour que le plus grand bien puisse arriver à cette personne-là. Ce qui fait que quelqu'un pourrait être une personne dont le caractère m'irrite profondément, quelqu'un avec qui je n'ai pas d'atome crochu, de sujet de conversation, il n'y en a aucun où on se reconnaît. Quelqu'un pourrait même avoir commis des gestes qui sont répréhensibles, et je pourrais aimer cette personne-là. Parce que quand j'aime quelqu'un, ce n'est pas ce qu'elle fait que j'aime. Ce que j'aime, c'est que cette personne-là est un enfant de Dieu et qui a une capacité d'aimer et d'être aimé. C'est ce que j'aime quand j'aime quelqu'un, c'est que j'essaie de conduire la personne avec qui je suis en relation à entrer dans ce mouvement de l'amour profond-là. Alors, vous voyez, ce n'est pas une question d'atome crochu, ce n'est pas une question d'affinité, ce n'est pas une question d'appréciation, l'amour, c'est une décision de vivre de manière à ce que les gens autour de moi puissent avoir toutes les chances de découvrir à quel point ils sont aimés, à quel point ils peuvent être aimables, au-delà de leur histoire. Simplement parce qu'ils ont été créés dans un élan d'amour de la part de Dieu. Donc, ça nous aide à élargir nos esprits. Et comme chrétiens, c'est ce qui nous permet d'entrer en relation avec des gens qui peuvent avoir des positions plus extrêmes dans leur manière d'aborder les réalités. Donc, est-ce qu'on cherche absolument à avoir raison ou on cherche à établir une relation dans laquelle l'amour et la vérité vont pouvoir s'exprimer? Je vous ai dit que j'allais vous partager une petite expérience personnelle et c'est une expérience qui me remplit de tristesse. J'ai des amis avec qui je suis en relation depuis plus de 20 ans. Et notamment avec l'avènement des médias sociaux, principalement Facebook, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de gens qui expriment des positions très dures, souvent avec une certaine violence, une certaine méchanceté envers d'autres personnes. On rencontrerait quelqu'un sur la rue, jamais on n'oserait lui dire de face à face ce qu'on écrit sur les médias sociaux. Heureusement, il n'y a pas que ça, tout n'est pas noir, on s'entend, mais cet événement-là, cette réalité-là existe. Et moi, j'ai vu des amis qui étaient en lien depuis pratiquement 20 ans se déchirer depuis quelques mois sur des questions de « c'est un complot » ou « tu vois du complot partout »,« t'es un mouton »,« je suis pas un mouton, je suis prudent, je suis sage, je suis avisé », puis que des relations d'amitié qui duraient depuis tant d'années se sont non seulement effritées, mais certaines ont été détruites pour des questions d'opinion. C'est triste, pour des opinions. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de garder une belle relation
quitte à dire, regarde, il y a des sujets qu'on n'abordera juste pas pour l'instant, on n'est pas en paix avec ça, ni l'un ni l'autre. Comment va ta femme? Comment vont tes enfants? Qu'est-ce que tu fais de bon ces temps-ci? Comment ça va au travail? Ah, je vais prier pour toi, je vois que tu as de la difficulté là-dedans. Veux-tu, on va prier ensemble pour notre monde. Et si nous qui avons des positions différentes, comme chrétiens, on arrive à s'unir pour prier pour le monde, qui se divise, qui se déchire pour les mêmes raisons, quel témoignage, quelle grâce! Et c'est ça que le monde a besoin de voir. Des gens qui ne voient pas les mêmes choses, mais qui peuvent prier pour que l'amour, pour que la paix, pour que l'harmonie puisse s'établir entre nous. Entrons dans une démarche profondément spirituelle. J'aimerais vous parler de l'Esprit Saint et des 7 dons de l'Esprit. Je vous disais tout à l'heure, la question n'est pas d'avoir raison, mais d'établir une relation. Et c'est là où l'attitude du chrétien peut aider, peut être éclairée à travers notamment les 7 dons de l'Esprit. Je les rappelle pour ceux qui ont besoin, la sagesse, l'intelligence, la force, la connaissance, le conseil, le goût à la prière, l'amour de Dieu. Et vous remarquerez que 4 des 7 tiennent compte du discernement, de la capacité de l'être humain à réfléchir. Ce n'est pas des dons qui nous tombent du ciel, c'est des attitudes que tout être humain a en lui et qui, en les développant, lui permet de vivre dans l'idéal de l'Esprit Saint, dans le projet de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint ne vient pas nous envahir pour nous faire penser. Il ne pense pas à notre place. Il vient nous inspirer pour nous dire, écoute, tu as des forces en toi à mettre en œuvre, et si tu les mets en œuvre, tu pourras vivre semblable à Jésus, tu pourras vivre à l'image de Dieu. Commençons par la sagesse. La sagesse, c'est un don qui nous permet de lire les événements, qui nous permet de discerner les présences du Verbe, les semences du Verbe. C'était une expression que les pères de l'Église utilisaient, les semences du Verbe. C'est-à-dire que l'Église chrétienne, l'Église catholique, croit qu'elle n'est pas détentrice seule de la vérité. Ce qu'elle dit, c'est que à travers tout ce qu'on a reçu, on a reçu tout ce qu'il faut pour accéder à la pleine vérité, à la complétude, à tout ce qu'il a à connaître de la vérité. Mais l'Église catholique reconnaît que dans d'autres religions, et même dans des philosophies qui ne sont pas des religions, et même dans la sagesse populaire, on reconnaît des traces de la présence de Jésus. Chaque fois qu'un geste d'amitié est posé, que ce soit ou non au nom de Jésus, on reconnaît qu'il y a quelque chose de la bonté de Dieu qui s'exprime. À travers l'amour de la parole de Dieu de nos frères des églises séparées, les églises évangéliques, les églises protestantes, les églises issues de la Réforme, il y a quelque chose d'extraordinaire de la révélation de Dieu, de la vérité qui s'exprime. À travers la sensibilité, par exemple, de l'Église orthodoxe, aux icônes, à la liturgie, il y a quelque chose qui s'exprime de la révélation de Dieu. À travers la recherche de la paix du bouddhisme, il y a quelque chose de Jésus qui s'exprime. Mais tout, dans ces autres religions, philosophies-là, ne sont pas forcément compatibles avec le message de Jésus. Mais il y en a des parties. Le don de la sagesse qui nous est donné, et je le répète, savoir lire dans les événements pour discerner la présence de Dieu. C'est-à-dire que la sagesse me permet de rencontrer quelqu'un qui ne croit pas forcément en Jésus, qui n'est pas baptisé, mais d'être capable de dire « Hey, quand tu fais ce geste-là, quand tu dis ça, quand tu prends soin de telle personne, moi, ça me fait du bien, je reconnais la présence de Jésus. Merci d'être un témoin pour moi. Même si tu n'y crois pas, moi, tu me fais du bien, tu mets en pratique son enseignement. » Et ça nous permet d'apprécier le monde dans lequel on vit, d'avoir un regard d'émerveillement pour dire, tiens, dans la beauté du paysage, je reconnais la présence de Dieu qui prend soin du monde par la beauté. On a reçu aussi le don de l'intelligence. L'intelligence,
c'est notre capacité à lire les Écritures saintes, la Bible, pour y recevoir les critères de discernement. On va y revenir un petit peu plus tard, mais le don de l'intelligence, c'est la capacité, lorsque je lis la Bible, de l'appliquer à ma vie. Lorsque je lis la Bible, de dire « Ah, tiens, quand Jésus dit telle chose, lorsque j'arrive dans mon quotidien, ça veut dire telle chose. Hein? » Lorsque Jésus dit ben, soyez vigilants comme le serpent. Hein? Soyez pas des serpents, mais soyez vigilants, soyez rusés comme le renard. Ben, OK, le Seigneur m'invite à faire preuve d'intelligence, d'ingéniosité pour mettre en œuvre ce qu'il faut, tout en respectant la bonté, la bienveillance, la dignité de la personne, l'honnêteté, la vérité. Donc, savoir prendre les Écritures saintes pour en développer des instruments pour se mettre en œuvre et discerner. Le don de la connaissance. La connaissance, elle, c'est encore une fois une question de lire, mais cette fois-ci, c'est de lire au-dedans de soi, à l'intérieur de soi, et comprendre que Dieu peut m'inspirer moi. Hein, c'est ce qu'on appelle le discernement des esprits. Saint Ignace de Loyola parlait des 3 grandes mouvances, des 3 esprits qui viennent influencer notre manière de penser. Le premier esprit, c'est notre propre esprit à nous, hein, notre esprit personnel, notre pensée, notre personnalité. Le deuxième esprit, à l'intérieur de nous, qui essaie de nous influencer dans nos actions, nos discernements, c'est l'esprit de sainteté, c'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de la lumière, de la bonté, de la bienveillance, de la vérité, de la tendresse, de la miséricorde. Hein, c'est l'inclinaison vers le bien, l'inclinaison vers le beau, l'inclinaison vers la vérité. Et il y a un troisième esprit qui essaye d'influencer mes discernements, mes actions, c'est l'esprit renégat, l'esprit rebelle. C'est l'esprit du malin, c'est l'esprit du démon, qui essaye, lui, dans la laideur, dans les choses tordues, dans le mal, de venir m'influencer pour que je me détourne de Dieu. 3 esprits, hein, ce n'est pas des choses qui m'habitent en moi, hein, il y a mon esprit qui est à l'intérieur de moi, l'esprit de Dieu et l'esprit du malin, eux, vont essayer autour de moi de m'influencer, de me susurrer par intuition des choses. Et c'est moi qui va tendre ou non l'oreille à l'un ou à l'autre. Le don de la connaissance, c'est celui d'être capable à l'intérieur de soi de dire, bon, quand je regarde mon histoire, quand je fais des relectures de vie, je me rends compte que quand j'ai écouté ce genre d'intuition-là, ça a produit des bons fruits dans ma vie. J'ai reconnu l'Évangile, j'étais en paix, j'étais heureux, j'étais bien. Donc, je reconnais que c'est bon, c'est l'Esprit de Dieu. Ah tiens, quand j'écoute ce genre d'intuition-là, quand je me laisse aller à ce genre de tendance-là, je me rends compte qu'autour de moi, ça ne fait pas du bien. Qu'en moi, ça ne fait pas du bien. Il y a toujours un fond de tristesse qui demeure. Il y a toujours quelque chose qui est non seulement insatisfait, mais qui est même lourd. Mais ça, c'est l'esprit du mal. Je ne veux pas l'écouter, celui-là. Ça ne me fait pas de bien, puis ça ne fait pas de bien autour de moi. Ça peut me donner l'apparence de faire du bien pendant un temps, mais rapidement, je me rends compte que ça ne goûte pas bon, il y a un arrière-goût. Le don de connaissance, c'est de connaître celui qui me parle, de connaître ce que je veux vraiment et de prendre les décisions pour me mettre en œuvre. C'est directement associé à la liberté créatrice des enfants de Dieu. On a le don de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, qu'on appelait autrefois la crainte de Dieu. Mais c'est la même chose, amour de Dieu, crainte de Dieu. C'est la recherche, c'est une inclinaison, c'est une tendance, c'est un mouvement à l'intérieur de nous où on cherche Dieu partout, en tout lieu. Chercher à l'aimer, chercher à se laisser aimer et à lui permettre d'aimer. Le don de la crainte de Dieu, de l'amour de Dieu, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de moi, il y a comme quelque chose, puis ça c'est vrai chez tout être humain, qui espère qu'il y a quelque chose de plus grand et qui est plein d'amour et qui veut que le bien autour de moi. C'est ça le don de l'amour de Dieu. On appelait ça la crainte de Dieu, c'est-à-dire la crainte qu'il n'existe pas, la crainte de faire quelque chose qui ne lui permette pas d'exprimer qu'il est amour,
et qu'il veut l'amour pour tous. Il y a le don du goût à la prière. Autrefois, on appelait ça le don de piété. Le goût à la prière, dans le fond, c'est un espace qui est à l'intérieur de moi, et cet espace-là, c'est une mise à disposition de tout mon être pour laisser Dieu prier et aimer en moi, pour laisser Dieu s'exprimer à travers moi. Jean-Paul II disait à Lourdes en 1988 à des jeunes qui étaient rassemblés, « La prière n'est pas d'abord pour nous satisfaire. C'est une dépossession de nous-mêmes pour nous mettre à la disposition de Dieu. Le laisser prier en nous. La prière est la respiration de l'Église et elle la met au diapason de Dieu. Elle constitue un service essentiel de l'Église. C'est le service de la louange. C'est le service qui permet aux hommes et femmes de s'ouvrir au Christ qui sauve. Elle est la source et l'aboutissement de notre engagement de chrétien. » Donc, à l'intérieur de nous, une autre manière de développer la relation aux autres, c'est de laisser ce goût à la prière s'exprimer. Et la prière, c'est comme le sport. Quand je me lève le matin, je n'ai pas envie d'aller du sport, il fait un peu froid, je n'ai pas envie de m'habiller, je vais devoir prendre une autre douche quand je vais revenir et tout ça. Mais quand je me donne un petit coup de pied où il faut, puis que je vais le faire, puis je reviens, c'est comme « Hey, pourquoi j'ai hésité? Ça m'a fait du bien, il y a du pep à l'intérieur, puis j'ai respiré à plein poumon, puis je vais y retourner demain. » Puis la prière, c'est comme ça. Souvent, on n'a comme pas vraiment envie, je pourrais faire autre chose, mais une fois que j'ai terminé mon temps de prière, c'est comme « Oh mon Dieu, ça fait du bien, ça remplit, il y a un entrain qui est là, il y a une inclinaison. » Et la prière, ce n'est pas pour chercher une satisfaction. La prière, c'est vraiment pour me permettre de laisser Dieu m'habiter. C'est une mise, remettons la définition. La prière, c'est un espace de mise à disposition de soi afin de laisser Dieu m'habiter. C'est pour que Dieu puisse m'inspirer, que Dieu puisse avoir l'habitude, que moi j'aille le chemin par lequel je vais à la rencontre de Dieu et qu'il vienne me rappeler les Écritures par le don de l'intelligence, qui viennent inspirer ma sagesse, de le voir un peu partout autour de moi, chez les autres, le conseil, etc. Oui, le don de conseil, c'est le don de la communauté chrétienne, c'est la fraternité, c'est le sens de la foi qui est éclairée. Le don de conseil, c'est de savoir reconnaître dans ce que les autres me disent et qui recherchent la vérité. C'est une recherche de vérité commune, éclairer, une foi éclairée, une foi réfléchie. Donc, le don de conseil, c'est la rencontre de l'autre et savoir, à travers ce que les autres me disent, reconnaître le langage de Dieu. Et finalement, la force, le don de force, c'est simplement que Dieu me communique ce qu'il faut pour mettre tout cela en pratique. C'est la force de se mettre en route. Que ce ne soit pas des belles idées, des belles théories, mais que ça devienne concret. C'est un engagement. Le don de force me permet d'avoir une foi qui n'est pas dans les nuages, mais qui s'engage. Ce n'est pas tout d'avoir des bonnes pensées pour toute personne, puis de dire, moi je suis accueillant, mais c'est d'être à l'accueil, d'être à la rencontre. Donc, ces 7 dons-là me permettent, à travers ce que je suis, à travers ce que les autres sont, à travers les situations, les événements, à travers les Écritures, à travers l'amour de Dieu pour moi, à travers l'amour que j'ai pour Dieu, de pouvoir mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour que toute personne puisse se sentir accueillie. Et si je développe ça, eh bien, quelqu'un qui arrive envers moi avec des positions plus radicalisées, plus tranchées, sans forcément épouser sa pensée, sans être d'accord, je vais être capable de chercher des signes de la présence du Verbe, parce que je vais être habitué à mettre en œuvre le don de sagesse. Je vais être capable de reconnaître les Écritures, puis de pouvoir apporter à cette personne-là des éléments de l'Écriture qui vont lui permettre d'éclairer sa réflexion. On va pouvoir ensemble entrer dans une relation de conseil mutuel. Je vais être capable de me positionner intérieurement pour dire, dans mon histoire, faire une relecture de vie, pourquoi je ne suis pas à l'aise avec ce que la personne me dit, et plutôt que de juger la personne et de l'enfermer, quand tu dis ça, tu es comme ça, je vais pouvoir dire, écoute,
ce que tu dis, pour moi, ça ne fait pas résonance, ça ne fait pas écho. Parce que dans ce don de la connaissance, ça me permet d'avoir une histoire assumée, mon passé et ce que je suis, et de savoir dire, ben ça me fait du bien, ça ne me fait pas du bien, et je ne me sentirai pas menacé quand quelqu'un va venir à ma rencontre avec des idées autres. Je vais simplement affermir ce qui a besoin de l'être et peaufiner, raffiner ce qui a besoin de raffinement, puis convertir ce qui a besoin de l'être. Vous voyez, ça permet, quand on vit dans l'esprit, quand on demande ces dons-là, puis qu'on essaie de les mettre en pratique à chaque jour, d'entrer dans des relations saines, dans des relations belles. Je termine avec quelques critères de discernement qu'on a en Église. Ça va être assez court, et vous allez voir, ça reprend un peu ce qu'on vient de dire dans les dons de l'Esprit, exprimés différemment. Et ce que je vais vous dire là, c'est toutes des choses qui nous sont accessibles et qu'on a juste à se mettre en œuvre, à être un petit peu curieux, à lire, à se renseigner, à se rassembler en Église. Puis bon, je sais que c'est difficile de se rassembler en temps de pandémie, mais à travers des formations comme on peut se donner en ligne, à travers des groupes de partage en ligne, on peut approfondir ces choses-là. Alors, les principaux critères de discernement en Église. Le premier, j'en ai parlé abondamment, c'est les Écritures saintes, la Bible. Hein? Et dans les Écritures saintes, il y a un principe qu'on appelle le principe d'inspiration des Écritures. C'est pas le bon truc qui est affiché, là, tu es dans Magistère, c'est dans Écriture. Comme ça, les gens vont pouvoir suivre. Là. Donc, le principe d'inspiration. Qu'est-ce que c'est que le principe d'inspiration? C'est simplement que, comme chrétien, on croit que l'Esprit Saint habitait le cœur, hein, on disait tout à l'heure, inspire, donne des intuitions aux gens qui ont écrit les différents livres de la Bible. Et qu'il y a une unité à travers les différents styles, les différentes personnes, les différentes époques de la Bible. Il y a une unité qui est l'Esprit Saint. Et lorsque moi, aujourd'hui, 2000 ans après que Jésus soit venu, je lis la Bible, c'est le même esprit qui a inspiré les gens, qui m'inspire de comprendre les Écritures. Ce qui fait que quand j'arrive dans la Bible et qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas, je peux aller lire ce mot-là, qu'est-ce qu'il veut dire dans d'autres livres de la Bible, puis ah tiens, ça vient m'éclairer. Ça semblait bizarre, mais là, ça fait sens. Il y a une inspiration, il y a une unité dans les Écritures. Eh bien, si c'est vrai pour les Écritures, l'Esprit Saint est le même hier, aujourd'hui et à jamais, eh bien, ce qu'il a fait pour les Écritures, il l'a fait pour les Écritures vivantes que nous sommes, les Bibles vivantes que nous sommes. C'est-à-dire que lorsque j'agis dans ma foi, comme chrétien, c'est le même esprit qui agit. Alors, quand je veux discerner, est-ce que cette personne-là, cette position-là, cette idée-là, qu'est-ce que l'Église en pense? J'ai juste à me dire, est-ce que si c'était écrit dans la Bible, ça ferait du sens? Est-ce que ça correspond à quelque chose d'autre dans la Bible? Là, ce n'est pas de faire du copier-coller, là. C'est vraiment d'aller chercher l'esprit qu'il y a derrière. Je vous donne un exemple. On est dans la recherche de la vérité. Hein? Alors, par exemple, c'est ce qu'on appelle la corrélation. Dans la Bible, on a Jésus qui va pardonner à quelqu'un qui a commis un meurtre. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que Jésus est d'accord avec le meurtre? Non. Est-ce que Jésus approuve ce que la personne a fait? Non. Jésus pardonne. Jésus ouvre un espace. Hein, il est sur la croix, il y a des meurtriers de chaque côté de lui. Hein? Aujourd'hui, tu seras avec moi dans mon paradis. La porte ne t'est pas fermée. Alors, ce que Jésus est en train d'exprimer, c'est que le cœur humain peut faire preuve d'ouverture, mais il a d'abord reconnu un élan de conversion. Il a d'abord reconnu un changement, une adhésion de l'autre côté. Alors, les Écritures nous permettent de discerner, tiens, il s'est passé tel événement, est-ce que Jésus ferait ça? Que ferait Jésus? Est-ce que Jésus fermerait la porte du paradis à quelqu'un? Non. Mais Jésus ne va pas ouvrir la porte du paradis en disant « Tout le monde peut venir, faites n'importe quoi, il n'y a rien qui est important. » Non. Je suis celui qui ouvre la porte, mais je vous invite à vivre en communion déjà, comme quelqu'un qui veut aller vers ça.
Vous voyez, il y a tout un cheminement. Jésus ne prend pas la responsabilité, Jésus responsabilise, mais il nous ouvre les yeux. Alors, petit exemple, les Écritures. Est-ce que je reconnais dans l'agir de la personne, dans la position, ce que je peux reconnaître à travers les Écritures? Il y a ce qu'on appelle le magistère et la tradition. Le magistère, la tradition, c'est toute la richesse de l'enseignement de l'Église, de son expérience depuis des siècles et des siècles. Le magistère, c'est vraiment l'enseignement officiel de l'Église. Hein, les lettres que le pape écrit, les codes de l'Église et tout ça. Donc, c'est ce qu'on appelle le dépôt de la foi, c'est-à-dire qu'on a reçu quelque chose de la révélation de Dieu au fil des siècles. Ça a été consigné par écrit, ça a été transmis. Mais, pour bien comprendre l'enseignement de l'Église, il faut oser questionner, parce que des fois, si on prend un mot, une phrase, comme dans la Bible, on peut faire dire n'importe quoi. Il faut comprendre le contexte dans lequel ça a été écrit, et c'est pour ça qu'on a besoin de s'éclairer les uns les autres. Et c'est là où on arrive dans ce qu'on appelle le sensus fidei en latin, hein, le sens de la communauté chrétienne, le sens de la foi. Donc, le sensus fidei, c'est un feeling intérieur, c'est le sens de la communauté chrétienne qui est en recherche de vérité dans la communion fraternelle. Il y aura une communion, et puis, hein, c'est le peuple de Dieu qui dit, bien, nous, ensemble, lorsqu'on pose un regard sur tel événement, sur telle situation, on goûte à la présence de Dieu, on sent qu'il est là, puis ce n'est pas quelque chose qui est étranger à la Bible, ce n'est pas quelque chose qui est étranger à l'enseignement de l'Église, c'est quelque chose qui fait du bien sur toute la ligne. Il y a le sens de la foi. Et finalement, la dernière chose, le dernier critère qui peut nous aider, c'est simplement les fruits. On en a parlé tout à l'heure, les fruits qui sont portés. Est-ce qu'on reconnaît les fruits de l'esprit? Lorsque je suis en relation avec quelqu'un, ou lorsque moi, j'établis une discussion avec quelqu'un, à travers le propos que je tiens, les mots que j'utilise, mon attitude, est-ce qu'on peut reconnaître l'Esprit Saint en action? Et là, on va dans la lettre aux Galates, au chapitre 5, les versets 22 et 23. Hein? On en présente quelques-uns. « Voici le fruit de l'Esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. » Et puis, il y en a beaucoup plus que ça. Hein? La pureté, la vérité, la fraternité, c'en est tous. Est-ce qu'on reconnaît ça en action? Est-ce que c'est ce qui jaillit spontanément de l'échange que je peux avoir avec d'autres personnes? Si oui, eh bien, je peux dire que je suis dans une relation féconde, une relation chrétienne. Alors voilà, ça fait un peu le tour de ce que j'avais envie de partager avec vous, puis honnêtement, je dois vous avouer que c'était un petit peu compliqué pour moi de préparer cette rencontre-là parce que c'est le genre de rencontre que j'aurais aimé avoir avec des gens assis devant moi où on aurait pu interagir, ou qu'on aurait pu faire comme d'habitude en ligne, où est-ce que vous pouvez écrire vos questions, réagir, puis recadrer les choses un peu pour m'aider. Malheureusement, avec l'histoire de pandémie, on a dû enregistrer, là je vous parle, on est ce matin, vous écoutez mercredi soir, si vous écoutez en direct ou en rediffusion. Mais l'essentiel que je rappelle, c'est que on est non pas dans une recherche de montrer que j'ai raison, parce que ça, ce n'est pas forcément fécond. Et le but de la vie chrétienne, c'est de porter du fruit, porter un fruit d'évangile, que l'amour de Dieu puisse faire son chemin. Il y a des gens qui ont le cœur ouvert tellement large que c'est une autoroute, puis que l'amour de Dieu rentre comme ça. Il y a des gens qui sont dans le fond d'un sentier de bois avec des ronces et tout ça, puis il y a juste une petite fente de rien du tout par laquelle l'amour de Dieu peut rentrer. Mais c'est déjà ça. Alors notre devoir comme chrétien, ce n'est pas de fermer, de catégoriser, de juger, d'empêcher les gens d'avoir accès à l'amour de Dieu qui passe à travers des gens concrets, comme moi, comme chacun d'entre vous. Notre engagement de chrétien, c'est d'être accueillant. Encore une fois, je veux juste rappeler que être accueillant, ça ne veut pas dire tout accepter, ça ne veut pas dire être d'accord avec tout. Et là, je vous renvoie aux vidéos, une question à la fois.
accepter l'inacceptable, dans lequel on parlait de l'importance aussi de se protéger, parce que parfois il y a des gens qui sont dans un esprit malveillant ou qui ont une structure de personnalité ou de pensée qui malheureusement peuvent être destructrices. Et comme chrétien, je n'ai pas à me mettre en danger. Aimer, ça ne veut pas dire se laisser manger la laine sur le dos. J'entre pas trop en détail là-dedans. Si ça vous interpelle, allez revoir cette vidéo-là ou la voir pour la première fois. Une question à la fois, accepter l'inacceptable. Je vous renvoie à ça. Alors, je termine donc notre rencontre de ce soir en nous confiant au Seigneur et à la Sainte Vierge. Encore une fois, s'il y a des choses que j'ai pu dire qui vous ont dérangé, bousculé, qui ont fait surgir des événements, des situations qui vous ont rendu mal à l'aise, ne restez surtout pas avec ça. Osez téléphoner à votre Église si vous êtes à l'aise avec votre curé, le prêtre, le vicaire, peu importe. Ça peut être un agent, une agente de pastoral. Des fois, il y a des secrétaires au presbytère qui sont de fines psychologues et qui sont là pour nous accueillir, avec qui on est à l'aise. C'est peut-être quelqu'un de notre milieu, de notre entourage, de notre famille. Ça peut être un psychologue, un thérapeute, peu importe. Si vous êtes mal à l'aise avec quoi que ce soit, ayez le cœur suffisamment rempli d'amour pour vous-même pour ne pas rester là-dedans, ne pas vous enfermer. Je vous en supplie. Voilà. Alors, j'aurais aimé être beaucoup plus concret. C'est un petit peu difficile compte tenu de cette question un peu plus théorique, je dirais, en espérant que la vidéo vous a permis quand même d'avoir des éléments intéressants pour savoir comment vous pratiquer pour être en relation avec les autres. Demandons au Seigneur de nous bénir. Seigneur, tu es le Père de toute miséricorde. Lorsque je lis les Écritures saintes, je me rends compte que dans ton entourage, il y avait des gens de tout horizon, des scribes, des pharisiens, même au nombre de tes apôtres, il y avait des zélotes, il y avait Matthieu qui était un partisan avec l'ennemi, il y avait des gens qui étaient d'origine juive pure, des gens qui étaient plus d'origine grecque, qui venaient d'ailleurs. Dans ton entourage, il y avait un Thomas qui était assis dans la barque à côté d'un Judas. Dans tes amis, il y avait des hommes, des femmes de tout horizon, des riches, des pauvres, des blessés, des gens qui faisaient du bien. Tous ont eu accès à ton cœur. Tous ont eu droit à ton attention, à ta présence, à ton amour. Tous ont été accueillis, respectés, aimés. Seigneur, je me rends bien compte, j'ai beau être prêtre depuis bientôt 15 ans, religieux depuis presque 25 ans, il en demeure pas moins que j'ai des fragilités, j'ai des lenteurs dans l'amour, j'ai des blessures dans mon histoire. Et c'est difficile parfois de lutter contre mes réflexes. Viens me donner les 7 dons de ton esprit. Viens m'aider à les mettre en œuvre plus souvent dans ma vie de chaque jour, pour que toute personne qui vienne à moi puisse trouver un cœur accueillant, une porte ouverte pour te rencontrer, pour être aimée, pour entendre qu'elle est digne. Et si je n'ai pas le bagage qu'il faut pour accueillir cette personne, inspire-moi vers qui je peux orienter cette personne, ou encore je veux me mettre en disposition pour toi, que tu viennes prier et aimer cette personne malgré la distance qui devra s'imposer. Que la Vierge Marie, la Mère de toute grâce, nous accompagne, qu'elle attire sur nous la bénédiction de Dieu, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une belle fin de soirée.